Hello, hello, ça va, ça va? Hello, m'entendez-vous? Ah ouais, on t'entend très bien, on live, impeccable. Et toi, c'est James. ouais, et toi, quand on a, tu vois, tu es très réactif et ça fait plaisir, c'est que ton interview est déjà mise en page et on va probablement la publier demain en promo. Malheureusement, j'ai été pris par beaucoup de choses, plein de choses, la préparation du printemps de Bourges, plein de trucs. Et après, au niveau du montage, il y a Firas qui était en interview avec nous. C'était pas vendredi de la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on a fait ton interview, on était 3-4 finalement. Il y avait toute la team, il y avait Sofiane, Firas et puis Florian qui a créé tous les visuels de com et le clip promo, voilà. Et puis toi, c'est la toute première interview qu'il a mise en page dans le Mac 80, tellement tu étais réactif. Mais oui, il faut. Ah c'est clair. Il vaut mieux. On espère que cette fois-ci, on aura Facebook et Twitter et toute la clique, parce qu'à la fois, il n'y avait que YouTube. Là, on est sur les trois, on est sur YouTube en même temps. On est Facebook, aussi sur Twitch. Ah ouais, principalement sur Facebook. C'est il n'y a rien qui marche. Il n'y a que YouTube. Ouais, après, ce sont les aléas du direct. Et là, on est sur Facebook, qui est très réactif. Il y a un petit temps de latence. Après, ça dépend des connexions. Mais bon, là, on est en début de festival, le Printemps de Bourges, et où, malheureusement, on a des antennes au niveau Wi-Fi, au niveau, qui sont un peu comme une ville de 66 000, 67 000 habitants. Et ça crée des interférences. Et surtout, à la limite, des moments, tu n'arrives pas à capter. Et puis, surtout quand tu es à côté du W, la salle qui contient 11 000 personnes, où il y a Jean-Louis Aubert qui joue cette semaine, MC Solar, qui ouvre demain, c'est Paul Naref. Et puis, on prépare. En gros, ce sont les plus connus, plus ou moins. Mais c'est un festival de partage. Et puis, il y a des stars qui sont plus connus régionalement, qui ont débuté au niveau du rock, comme dans les Inouïs, ça devait être les découvertes du Printemps de Bourges, d'ailleurs, qui fêtent leurs 40 ans cette année. Ce sont Last Train, c'est un groupe de Mulhouse, et là, ils ont une tournée internationale, et puis ils reviennent cette année sur la plus grosse salle du festival qui contient 11 000 personnes. Voilà. Très bon groupe. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute justement le titre que tu m'as envoyé, Pierre-Yves. Avec plaisir. Alors, qui s'appelle La Tocade. Exactly. Chemin, secrétons-les lendemain, un infini de quelque chose à te dire. Action furtive de nos idées, à voir ou bien dans l'instabilité, à la lueur de nos pensées inutiles.
la manière de porter les stockades, juger et deviner l'objet de la charade pour la rétribution de nos amis. Je pense on a toujours un complément pour la musique, rock, c'est pas spécialement que ça, en fait, c'est plus ça me fait penser à Matt Matter ou un peu comme ça. Matt Matter, ouais, c'est excessif. Bah, après, ça dépend des titres. C'est toi qui chantes, Pierre. De quoi? C'est toi qui chantes. Ah oui, c'est moi qui chante, oui, c'est moi qui chante. Ah oui, c'est écrit en dessous. Hein. Ça se voit que tu regardes pas l'écran parce que c'est écrit chanteur Black Iris. C'est moi qui chante. Ouais, c'est moi qui chante. Non, mais la voix, c'est le papier cadeau pour le groupe. Voilà, si le papier cadeau n'est pas bon, même si le groupe est déjà derrière, ça ne veut rien. C'est le plus important là. Ok. Le plus important, c'est la voix et la guitare solo. C'est un bon guitariste soliste. On a vu avec ACDC, tu peux faire une super carrière, même si tu chantes dire 3 fois de chanteur ou 4 fois. Bah, ouais, ça, c'est pas forcément un bon conseil à lui donner, puisque lui, c'est le chanteur principal. Donc, voilà. Oui, non, Et il veut rester, j'espère. Pour l'instant, je ne sais faire que ça. Donc, Alors, justement, pour qu'on se débarrasse de cette situation au niveau du volume sonore, si Firas avait pu être là, à mon avis, il aurait trouvé l'idée. Mais toi, pour me débarrasser de WhatsApp, comme tu n'entends pas malheureusement, est-ce que tu pourrais rappeler tes dates principales pour les semaines et les mois à venir? Et puis, au passage, un conseil, comme Princesse de Nuit, ça fait 40 ans que le groupe, voilà, vous êtes sur la tournée des 40 ans, c'est un conseil pour durer, à part changer de chanteur. T'en as d'autres? Moi, j'ai changé plusieurs fois de chanteur, parce que au départ, je ne chantais pas, j'étais que guitariste soliste et compositeur. Et finalement, je me suis mis à chanter moi, parce que justement, chaque fois, j'avais des soucis. Et j'ai même fait chanter ma sœur pendant 4-5 ans, quand même. Et finalement, elle a préféré faire du théâtre. Donc, au départ, il y avait une voix féminine, il est venu, et puis après, c'est une voix masculine. Donc, personne n'est en place dans le groupe, mais il faut trouver. Si tu veux que le groupe est dur, effectivement, il ne faut pas hésiter à changer de personne quand il a envie de faire de la musique. Ouais, sinon, le groupe, c'est terminé. Le groupe, il est terminé. Si mon groupe est dur depuis 40 ans, c'est parce qu'il y a au moins 40 musiciens qui ont joué dedans. Avec des ajustements. Voilà, c'est pour ça que ça dure. Alors, les dates dans les médias, ça comme ça, je vais pas raccrocher, je vais vous laisser tranquille. Comme je disais, donc,
Là, j'ai fait une date à Monaco là, au marché, date de concert. Et là, j'ai eu le 18 avril, donc la semaine qui vient, je suis en Antibes au Macao. Là, je vais faire un concert au Macao, ça va être assez sympa. Ensuite, le 1er mai, j'ai une date qui devrait être confirmée, mais je ne me rappelle plus la ville exactement, mais une date à faire dans l'année. Pour fêter Et le après, j'ai une date, je ne sais plus, le 10. On est à Luxembourg, on fait une date dans une école. Voilà, pour les vieux. Ça m'arrive aussi. Mais ils sont très bons, d'ailleurs. Je me demande toujours. Comme quoi, les vieux, ben oui, effectivement, les Rolling Stones, ils ont tout le monde balai, donc c'est un peu logique. Et après, on a un truc sympa, on a fait une animation musicale plutôt axée sur la musique de film, pendant le festival de Cannes à l'aéroport de Nice, entre le 16 et le 23, et ensuite le 30, on est à Menton. Un établissement qui était fermé pendant plusieurs mois, qui avait brûlé et qui avait ouvert l'endroit. On a fait une cinquantaine de dates depuis 2010 dans cet établissement. Et on est le 30. Voilà, je m'arrêtais là. Et du coup, ton mot de la fin pour conclure, je suis désolé qu'on te garde pas plus longtemps, il faudrait qu'on revoie l'aspect technique la prochaine fois quand tu viendras, parce que d'habitude, tu pouvais rester des heures jusqu'à la fin même. Oui. Voilà. Et puis surtout qu'il y a notre invité de 20h30 qui est arrivé, qui est déjà dans le salon. Voilà. Ton mot de la fin. J'en ai rien lâché, faire de la musique tant qu'on est en forme et qu'on a un peu pour la faire, on est en bonne santé. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Voilà, ma nourriture, c'est l'applaudimètre avant tout. L'applaudimètre. Comme tous les artistes, j'aime bien faire des spectacles et être applaudi. Comme la plupart des artistes. Voilà. Et à mon avis, ce problème qu'on a de perte de niveau sonore, c'est lié par rapport à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il y a une heure ou deux, c'est qu'on est sur... d'habitude, on a une ville, Bourges, qui a 65-68 000 habitants. Après, ça dépend des moments. On a à peu près 5 000 jeunes étudiants. Et là, on a le printemps de Bourges où il y a tout le monde qui est déjà arrivé, où la ville passe à 220 000, 230 000 festivaliers, et alors que la ville n'est pas forcément équipée pour être en Wi-Fi ou en connexion Internet. Et du coup, ça... Le Grand Prix automobile à Monaco, pareil. Il y a plein de problèmes d'Internet. J'ai vu ça l'an dernier. J'étais à côté le W, la salle la plus importante où il y a 11 000 personnes l'an dernier. Et puis, j'ai halluciné. C'est que déjà, ça captait que j'étais pas en France. J'ai halluciné. Et puis, ça m'a mis une note hors forfait assez monstrueuse. Mais, parce que j'étais pas en France, ils essayaient de trouver, au niveau de chez Bouygues, ils essayaient de trouver une onde, machin, et tellement il y avait une concentration de personnes d'un coup, et que la ville est équipée un peu pour capter Internet ou le téléphone ou autre, pour à peu près sa capacité. Il y a autant d'antennes, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de débit, malheureusement. C'est pour ça que contrairement à d'habitude, et d'autant plus que je suis obligé de t'appeler par WhatsApp, malheureusement, tu ne pourras pas. Plein de bisous à tous. Et des bisous à toi. Et puis, à très vite. Allez. Des bisous. Allez. On va bientôt accueillir. Et puis, regarde le live bientôt. Merci à toi. À très vite. Alors, du coup, on va gérer ça rapidement. Et puis, du coup, c'est là que tu vois Pierre-Yves. Est-ce que tu vois? Non. Ça va? Là, tu vois, tu as ton niveau au niveau du live qui est beaucoup plus audible. Okay. Qui est hallucinant. Et moi, c'est ça qui est malheureusement, c'est la concentration où au niveau de la capacité de la ville, on passe de 65 000 jusqu'à 230 000 et à peu près. Et puis il y a déjà les gens qui sont déjà là, qui ont besoin d'être sur leur téléphone. Et puis du coup, on a des partages par moment où c'est pas simple. Alors, juste avant, je pense que Fred va m'excuser s'il est 5 minutes un petit peu en retard, je suis désolé. Si je suis un petit peu 5 minutes en retard. C'est donc toi, du coup, donc on retrouve, je pense. D'ailleurs, comme je l'ai dit juste avant, c'est que ton interview, qui est la première, voilà, tu es très réactif, très dynamique, un excellent groupe de Paris de rock alternatif, si je me plante pas.
Ouais, on va dire Seine-et-Marne pour éviter de froisser les sensibilités. Moi, je suis de Paris, mais c'est vrai que, grosso modo, on est de Seine-et-Marne, 77. Voilà. Ok. Et puis, tu as... voilà, donc nous, quand on avait enregistré l'interview, c'était il y a à peine 2 semaines, hein, c'était une semaine et demie, ou à peu près comme ça, où il y avait toute la team, où il y avait Quentin, il y avait Firas, il y avait Soufiane, il y avait toute l'équipe. Exactement. C'est d'ailleurs Quentin qui m'a envoyé l'interview, ouais, voilà. Donc, à relire, ouais. Et puis, tu étais très réactif pour répondre. C'est pour ça que là, je l'ai... Florian me l'a envoyé, Quentin, là, il est plutôt sur l'organisation de l'animation d'événements actuellement. Et puis, donc, c'est moi qui m'en suis occupé en partie. Et puis, voilà. S'il n'y avait pas eu le week-end, on aurait pu publier ça dès samedi. Et malheureusement, comme il ne travaille pas le week-end, à part moi, voilà, ça s'explique. Voilà. Et donc, pourrais-tu, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire l'interview, normal, puisqu'elle arrive que le 28 avril. Et elle est très bien. C'est de présenter le groupe Black Iris dans les grandes lignes. Oui, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge, plutôt américaines et évidemment... ça dépend des morceaux après. Donc. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de métal aussi dedans, mais dans les grandes lignes, c'est ça nos inspirations, voilà, et surtout la possibilité de s'exprimer dans cette chère langue de Molière qui me tient à cœur puisque c'est ma langue et surtout c'est celle qui me permet de m'amuser le plus avec des images, des sons et ce que je pourrais peut-être pas faire en anglais qui est une langue ultra riche, ultra complexe aussi quand on se lance, mais qui, quand elle est chantée par un Français qui n'est pas natif, on est limité et j'avais pas envie de me limiter. Donc, c'est pour ça que je chante en français et les émotions, pour moi, je les pense en français, pas en anglais. Voilà. Ouais, mais ça, pour avoir la suite, faut lire ton interview. Voilà. Exactement. Puisque, je l'ai sous les yeux actuellement. Donc, elle fait 3 pages. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc les questions que je pose, c'est pourrais-tu présenter le groupe, quel est le parcours de groupe depuis sa création, comment avez-vous vécu cette période de pandémie, quelles sont vos références, que pensez-vous de la culture en France, à ton avis le rock, qu'il soit alternatif ou autre, il se chante en anglais ou en français, voilà. Et puis, quels sont tes projets au niveau du groupe pour les semaines et les mois à venir? Quelle est, selon vous, la définition du mot artiste? D'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu plusieurs conseils? Et puis, on est sur la conclusion. Et puis, une question subsidiaire, c'est pourquoi ce nom? Justement, pourquoi le nom Black Iris? Black Iris, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'écris pas comme Patrick Sébastien, on va dire. C'est pas donc, il n'y a pas de. Et j'aime beaucoup Patrick Sébastien parce que c'est simple et efficace. La dernière chanson qui reste bien dans la tête, c'est Tu l'as vu, mon cul. À mon avis, ça va faire le tour des mariages cet été. Et puis, mais c'est parti, quoi. C'est reparti. Ça va être comme pour les serviettes et les sardines, quoi. C'est clair. Voilà, donc, en fait, en termes de gaieté, c'est sûr que. C'est pas trop notre. Moi, j'arrive pas à écrire des chansons joyeuses, mais en même temps, je suis pas non plus dans le pathos le plus noir. Moi, j'aime bien. C'est avant tout de la poésie et donc on cherchait quelque chose de sombre. Donc on avait au début, on pensait à du dark quelque chose, et puis ça rappelait trop du black metal ou des choses un peu trop grottes. Il y a pire encore, c'est la dark wave. J'ai pas mal de groupes du côté de Montpellier où le cliché, c'est un de leurs premiers clips pour lancer l'album, c'est qu'ils ont chanté dans des cimetières et c'était un peu limite famille Adams, un peu très connoté, très gothique, quoi, très gothique. À fond, ouais. Non, mais voilà, donc on voulait pas trop tomber là-dedans. Puis comme on sortait d'un projet métal aussi, avec beaucoup de connotations très très sombres, on voulait alléger un peu la chose.
Donc, on a pris quelque chose par rapport à la couleur noire qui était un peu, qui est très contrasté avec le blanc. Mais en même temps, on voulait parler de choses un peu plus légères. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a un double sens à chaque fois dans les chansons qui permet justement de ne pas être tout le temps dans cette noirceur. Et donc, on a pris aussi l'iris. L'iris, c'est une fleur à la base. Puis après, ça a été la messagère des dieux qui apporte un message. Et puis, en fait, l'iris, c'est aussi l'intérieur de l'œil. Et donc, on parle du message, de quelque chose d'une entité omnisciente, en fait. À partir du moment où on regarde tout, on voit tout. Et ça fait aussi écho au thème des chansons et au thème de l'album. C'est-à-dire un côté observateur, mais voilà, il n'y a pas de message politique caché. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut faire chez nous. Et il n'y en aura pas, parce que c'est pas du tout là-dessus qu'on est. C'est pas notre fond de commerce. Et on voulait rester dans des thèmes contemporains sur le souffle, c'est-à-dire le souffle de vie, le souffle de l'explosion, mais aussi le souffle de la vie. Donc, c'est à la fois une respiration, comme au début de l'album, il y a une introduction sur une respiration. Et c'était ça ce qu'on voulait. Voilà. Et s'il y a un titre que tu, pas que tu préfères, mais dont tu souhaiterais parler, ce serait lequel? Le défendre le plus possible? En fait, celui qui actuellement s'impose de lui-même, c'est la Toccade, parce que c'est le morceau, on va dire, le plus énergique. Voilà, mais c'est vrai que sinon, le morceau emblématique qui rassemble bien l'album, ça s'appelle Le Paradigme. C'est la chanson qui va, avec le clip, qui va aller donc à partir du 29 avril, qui va justement, c'est un peu le fer de lance de l'album. Alors, est-ce que c'est un single? Oui et non, mais en tout cas, c'est celui qui représente bien, en tout cas, la couleur de l'album. Voilà. Mais sinon, celui de la Toccade là qu'on a en ce moment, il est très très bien. Hein. C'est un morceau le plus énergique. C'est celui qu'on a voulu mettre en avant parce que c'est celui qui représente un peu un côté rock reconnaissable, on va dire, identifiable, et avec un peu de métal au départ pour que ça sonne un peu, ça casse un peu des gueules, quoi. Voilà. Ouais, d'ailleurs, justement, allez, on va passer un petit peu le début. Chemin, secrétons-les, lendemain, un infini de quelque chose à te dire. Action furtive de nos idées, à voir ou bien dans l'instabilité, à la lueur de nos pensées inutiles. Oui, désolé, on n'a pas le temps, on est déjà en retard par rapport à l'invité qui est déjà dans le salon. Pas de souci. Donc justement, ce titre est quand même un peu métal ou néo-métal, ou ça... Non? On est d'accord. Ça fait partie des choses qu'on ne va pas renier, mais ça fait partie des choses qu'on n'a pas choisi d'exploiter à fond en fait sur ce côté métal, pour la bonne et simple raison que c'était plus trop ce qu'on voulait faire.
mais en même temps, Bertrand, le génial compositeur derrière les morceaux, il va pas changer du jour au lendemain, quoi. C'est clair. Faut une période de transition, n'est-ce pas? Mais non, aujourd'hui, ça fait partie aussi de ce qu'on. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas nous écouter parce que justement, dès qu'ils voient marquer le mot grunge, j'ai un petit peu le retour aux années 90. Ils se disent oh là là, les vieux schnocks. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi un petit peu la modernité de ce qui se passe dans le rock actuellement. C'est-à-dire cette petite voilà, saveur métal qui permet de dynamiser la chose, quoi. Métal, après, tu as du rock et de plus en plus, on va dire, hybride, parce qu'il y a du côté du sud-ouest de la France, tu as tout un collectif, que ce soit Ambre, que ce soit Red Gordon, c'est du néo-métal, il y a aussi Camelto, où ils sont soit plutôt tendance métal, soit plutôt tendance où c'est hybride avec du rap, où il y a des morceaux qui sont très... et c'est souvent chanté en français. On leur passe le bonjour, Ambre, très très bon. Et, Camelto aussi, très très bel album. Ah, j'aime ça, ouais. On a eu de la chance de jouer avec eux. Et Ambre, j'ai eu la chance de les voir aussi pour leur... les risques parties, ouais, des gars super. Et c'est bien que le Massif Central et l'Allier, voilà, c'est des coins qui sont souvent relayés à des trucs un peu confidentiels. Et là, c'est bien que ce vent vienne du Sud. Et vraiment, c'est des gars super et ils font de la super bonne musique. Après, tu as dans le Nord-Est un groupe qui sont parents depuis 2 ans, en TKO, hard rock moderne du côté de Metz, d'ailleurs. Ah oui. À Nico et Mont-Laurent. Promis, je t'enverrai des t-shirts. Quand on les aura, on t'enverra des t-shirts. Et puis, dis-moi, comme on est un petit peu en retard, oui. Est-ce qu'on peut accueillir Fred Faure? Voilà. Je passe le clip de son spectacle. Vas-y. On va accueillir aussi une personnalité un peu surprise. Et puis après, si tu as une question à lui poser, n'hésite pas. Et puis on fera une très belle interview encore. Alors, es-tu prêt, Fred?